Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vous présente ce pull raglan que j'ai tricoté en haut, j'ai descendu en bas et j'ai partagé le devant, le dos et les manches. J'ai utilisé le fil voyage 46% de laine mérinos, 27% de duvet-diac, 27% de soie, naturel sans teinture, 50 grammes 100 mètres. Textile de la marque, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ce fil que j'aime bien personnellement. Et voilà, donc j'ai tricoté ce pull, j'ai commencé début du printemps et voilà, je viens de finir. Donc il est très soyeux, il est très doux, je pense qu'il sera très chaud pour l'automne. Et moi j'ai filmé le haut, comment je fais ce raglan, comment je tricote les rangs raccourcis, parce que comme vous voyez ici je me tournais parce qu'il y a le changement de maille de ce côté. Derrière on n'a pas beaucoup, juste ici, donc je partage les manches, le dos devant. Au début j'ai monté juste les mailles et voilà, j'ai commencé à faire le raglan tout de suite et j'ai filmé parce que c'est le fil clair, on voit bien ce que je fais. Après, ma copine voisine, je lui expliquais comment je tricote, mais elle n'a pas beaucoup compris. Et moi, voilà, j'ai dit que je pourrais faire la vidéo. Comme ça, elle pourra aussi regarder et peut-être faire la même chose. Donc, j'ai laissé pour les manches, comme c'était là longtemps, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, mais si vous voulez les manches plus larges, quand on partage, vous prenez un petit peu de mailles de devant, 2, 3 plus, et vous rajoutez pour les manches. C'est pas le problème, voilà, vous rajoutez 2, 3 mailles plus, ce que je vous conseille. Donc chez moi, donc ça, comme c'est la laine mérinos, quand je tricotais ça allait bien, et quand je lavais ça a commencé à couler, ça a grandi surtout la longueur, mais moi j'ai décidé que peut-être je vais le porter comme tunique, donc c'est pas grave parce que comme il y a du yak, j'ai entendu parler, c'est comme alpaga, il faut pas laver en machine, il faut laver à la main. Donc largeur chez moi c'est 50 cm, les manches 15. Donc j'ai monté les mailles, d'habitude j'ai monté 100 mailles, si c'est le fil un peu classique. Je partage et après j'ai commencé à tricoter, faire les rangs raccourcis sur le dos. J'ai tourné sur le dos et sur les manches d'un côté, après je passais à l'autre côté et après j'ai commencé à faire les rangs rallongés ou raccourcis sur le devant. Et voilà, je tournais autour, voilà, je faisais les rangs aller-retour autour de mon col. En même temps, j'ai partagé, j'ai mis deux mailles pour chaque ligne de raglan, 2 mailles. Donc, tous les rangs à l'endroit, je rajoutais les mailles de deux côtés des lignes de raglan. Donc, j'explique tout. Et moi, j'aime faire rajouter au début chaque deuxième rang ou bien rang à l'endroit. Et après, quand je tricote, je finis les rangs raccourcis et je passe à tricoter cette partie de raglan au milieu, soi-disant, que je fais, je rajoute les mailles un rang sur 3 parce que je commence à tricoter en cercle, je mets mon tricot en cercle, donc il y a le moment au milieu que je rajoute pas chaque deuxième rang mais chaque troisième rang mes mailles.
Et après, quand ça me reste encore la troisième partie, donc ça fait la première partie, deuxième partie et la troisième partie de mon tricot, je commence à rajouter les mailles chaque deuxième rang, chaque deuxième. Donc, et je tricote en cercle. Donc voilà, si vous voulez les manches plus larges, vous pouvez rajouter 2 mailles, prendre les de devant. Et quand je partage aussi, je mets plus de mailles pour devant que pour le dos. C'est personnellement moi je fais parce que c'est on a une poitrine, moi j'ai la poitrine, donc je voudrais plus d'espace sur le devant. Pour les ongles, si les ongles ils ont pas de ventre, donc je vous conseille de partager, avoir les mailles devant et dos. Même quantité de mailles, mais si les ongles ont un peu de ventre ou beaucoup de ventre, ça dépend, vous rajoutez plus de mailles vers le devant. Donc, après, quand j'ai tricoté mon pull, ou bien quand je fais la partie haute, du haut, j'ai monté les mailles sur, voilà, sur... où là j'avais le montage des mailles, voilà, j'ai monté les mailles et après j'ai tricoté les côtes. Premier rang, j'ai tricoté les mailles à l'envers pour avoir cette bordure et après une maille en trois, une maille en vert. Et quand je tricotais les mailles à l'endroit, j'ai tricoté croisé pour avoir cet aspect parce qu'à l'intérieur les mailles sont comme ça. Et je conseille faire si vous voulez faire une des mailles à l'endroit croisé, et je vous conseille de faire les côtes, les mailles à l'endroit croisé, et quand vous tricotez les mailles à l'envers pas croisées, sinon ces côtes elles vont tourner, ça va vraiment pas, ils seront pas droits, mais vraiment prendre une autre tournée, ce sera pas joli. Donc voilà, j'ai rabattu les mailles à l'aide de l'aiguille, c'est la méthode italienne. Voilà, c'est comme ça, les manches. Cette méthode, je pense que vous connaissez, sinon vous pouvez trouver dans mes playlists comment je ferme les mailles avec une aiguille, même en bas aussi. J'ai rabattu les mailles avec cette méthode. Donc j'ai utilisé le motif corbeille. Il y a le tuto sur ma chaîne comment tricoter ce motif. Est-ce que je peux vous dire que ce motif est joli de deux côtés, donc même à l'intérieur. Par exemple, si je retourne ce pull, je pense que c'est pas mal. Vraiment, jersey à l'envers, c'est pas trop top. Mais ce qui concerne ce motif, voilà, je pense que c'est pas mal. Ça change aussi. Et voilà, vous pouvez utiliser ce motif pour faire un gilet ou quelque chose, tricoter tout droit et faire un gilet qui serait portable de deux côtés. Donc voilà, comme je vous ai dit, peut-être je vais porter ce pull. Je doute, mais bien sûr je doute. Je vais porter à l'endroit, mais au cas où, si on n'est pas bien réveillé, je peux le mettre à l'envers. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai bien expliqué comment tricoter le haut de mon pull. Voilà le schéma et explication du motif, il y a dans ma chaîne playlist. Donc les manches, j'ai fermé, donc j'ai diminué les mailles. Voilà, vous voyez ici que j'ai tricoté deux mailles ensemble de deux côtés. Au milieu j'avais une maille centrale et après deux mailles à côté de cette maille. Donc j'ai comme ça j'ai diminué les mailles. Ici voilà, c'est pareil. Et voilà, donc comme je dis, j'ai lavé ce pull, il est devenu un peu grand et moi je pense que je veux le porter en tant que tunique parce que
comme il est de soie, c'est vraiment la texture bien structurée. C'est pas comme les debout, il bouge pas. Moi, j'aime bien un peu l'aspect comme ça, que ça bouge partout. Donc, comme c'est devenu un peu grand, je dis que je porte comme tunique, mais parce que en hiver il fait froid, et pourquoi pas avoir un pull un peu grand. Et j'ai déjà quelques pulls qui sont assez longs. Moi, je les aime bien aussi. Donc, voilà, j'espère que ma vidéo sera utile pour vous et j'attends vos commentaires, ce que vous pensez. Et aussi, je voudrais vous demander si mes explications, ça sert à quelqu'un, si c'est utile. Voilà, parce que des fois, je fais des vidéos, ça prend du temps. Et voilà. Des fois, je vois que il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos comme ça. Donc, pas grave. Donc, je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite bon tricot et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et de suite, vous avez des explications. Et moi, je vous souhaite bonne journée ou bonne nuit, bonne soirée. Ça dépend quand vous tricotez et tricotez avec moi. Je commence le nouveau projet et chez moi j'ai la laine de textile de la marque Voyage, 46% de laine mérino, 27% duvet de yak et 27% de soie. Sans teinture naturelle, 50 grammes plus ou moins 100 mètres. Voilà, je voulais prendre plus, mais ils vendent plus, c'est dommage. Donc j'ai monté 98 mailles, plus une maille pour mettre en cercle, mon tricot. Et j'ai partagé les mailles comme ça, c'est... donc je mets 30 pour le dos, 50 pour devant, 5 manches et 2 par 2 lignes de raglan. Voilà, donc ici je vais marquer début de rang. Ici je vais commencer mon tricot et maintenant je vais mettre mon tricot en cercle. En même temps je vais mettre les marqueurs pour partager les lignes de raglan des manches, le dos, tout, voilà, tout ce qu'il faut partager. Donc voilà, j'ai monté les mailles avec la méthode que j'aime, classique. Maintenant, il faut bien regarder que les mailles sont pas tournées, qu'ils sont tout droits. Premier rang, comme d'habitude, c'est dur. Je prends la maille de l'aiguille gauche, le fil sur l'aiguille droite et après j'attrape une maille précédente de l'aiguille droite, j'enlève et comme ça je serre le fil. Et voilà, j'ai fait mon tricot, soi-disant en cercle. Et maintenant, ce fil c'est début de rang et moi je vais tricoter 2 mailles. Donc je vais tricoter le pull simple, donc 2 mailles. Ça c'est la ligne de raglan. Marqueur ici de début de rang je mettrai après. Et voilà le marqueur. Après, je dois tricoter 30 mailles. Donc, je vais comme ça. 30 mailles. Donc, il faut tricoter tout le rond. Donc, je vais tricoter 30 mailles, je mets le marqueur. 2 mailles, je mets le marqueur. 5 mailles, je mets le marqueur. Et voilà, jusqu'ici. Donc, je pense que vous pouvez faire ça à ma présence. Donc, j'ai tricoté le rang.
Et pourquoi je mets toujours plus sur le devant que sur le dos? Parce que maintenant, je vais faire les rangs raccourcis. Donc, je commence ici, je vais tourner plusieurs fois sur la ligne de raglan de derrière vers le dos. Après, je passe sur un autre côté de la ligne de raglan sur le dos. Et après, je vais faire les tours sur le dos et sur les manches, en rajoutant les mailles, toujours les mailles sur la ligne de raglan. Et c'est pour ça que je vais rajouter ici les mailles, et ici j'arrive pas, et comme ça la quantité de mailles va augmenter, mais pas ici devant. C'est pour ça que je prends toujours plus de mailles sur le devant que sur le dos. En plus, comme les femmes, elles ont la poitrine, donc cette partie elle est plus prononcée que le dos. Si on fait la partie les mailles, la quantité de mailles égale devant et dos, ça va nous faire le pull pour les hommes. Voilà, ça va nous faire élargir plus le dos que devant. C'est pour ça que ça dépend de la silhouette. Si vous avez la petite poitrine, voilà, et le dos large, donc c'est-à-dire il faut faire pareil. Si vous avez la poitrine assez forte, donc il faut mettre plus de mailles pour devant. Et voilà, et c'est pour ça que pour les pulls des hommes, moi je mets toujours la quantité de mailles égale pour le dos et pour le devant. Mais voilà, pour le moment je vais commencer comme ça. Donc je vais faire les tours sur les manches et sur le dos, comme ça je vais rajouter les mailles. Donc ici c'est conseillé les aiguilles 4 mm et demi. J'ai pris 4 pour le début parce que j'aime bien au début que ça soit plus épais. Et après, je vais changer pour les aiguilles 4 mm et demi quand je finis à faire les rangs raccourcis. Voilà, donc je suis ici à l'étape ici, voilà. Donc je fais quoi? Je rajoute, comme c'est la ligne de raglan où il y a 2 mailles, je rajoute une maille et je rajoute comme ça une maille. Donc je fais le jeté comme ça. Après le marqueur et 2 lignes de raglan, et d'autre côté je fais le jeté comme ça pour montrer plus simplement. Donc voilà, je fais 2 jetés, par exemple c'est l'aiguille, et vous voyez les jetés ils sont symétriques. Voilà, ça c'est un jeté à droite et le jeté à gauche. Voilà, 2 jetés mais ils sont pas pareil, voilà, ils sont symétriques. Donc je fais voilà le jeté ici et ici de 2 côtés, et je tricote 2 mailles et je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens tricoter et je serre le fil vers derrière comme ça. Ça va nous faire une maille doublée, et je tricote les mailles à l'envers. Ici, là, en jeté, je tricote comme maille à l'envers. Ligne de raglan. Plus, voilà, après, j'ai ici, il faut serrer, bien serrer. Donc, j'ai en jeté, je tricote maille à l'envers, plus une maille. Bien serré ici, c'est pour ça que je prends les aiguilles plus petites. Après j'enlève cette maille que je viens de tricoter, ça c'est l'épaule, moi je suis ici sur l'épaule. Je prends une maille et je serre le fil vers moi aussi, ça me fait une maille doublée. Je tricote la maille, plus je fais un jeté avant le marqueur, ligne de raglan. Encore un jeté comme je viens de présenter d'autre côté. Après, je tricote jusqu'à la maille tournée. Il est là, la maille tournée.
je tricote comme maille à l'endroit, je passe voilà par devant, j'attrape le fil et je tricote, et plus 2 mailles. Donc sur le dos je fais 2 mailles, sur manche je fais une maille. Je tourne le tricot. Voilà, je prends une maille que je viens de tricoter, je serre le fil vers derrière, j'ai une maille doublée. Et je reviens vers une autre maille doublée. Voilà, une maille un jeté. Et voilà, une maille doublée, là, vous voyez, elle est comme ça, doublée. Donc, je la tricote comme maille à l'envers, je l'attrape par derrière et je tricote comme maille à l'envers, plus une maille. Sur la manche, je prends toujours une maille. Voilà, j'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre le fil vers moi. Et je reviens vers la ligne de raglan, je rajoute une maille, je fais le jeté, 2 mailles, encore un jeté, et je tricote jusqu'à la maille tournée, voilà, pas tournée, mais qui est doublée, voilà, comme ça, vous voyez, et comme ça, je la tricote comme maille à l'endroit, j'attrape les 2 fils, comme ça, je tricote. Et vous voyez, j'ai tricoté déjà ce petit bout sur le dos. Et maintenant, je reviens vers l'autre ligne de raglan. Ici, je fais le jeté. Et je vais faire aussi quelques tours. Comme les rangs rallongés, ce sont des rangs raccourcis, rangs rallongés qui nous aident à augmenter les parties du tricot sans couper le fil, sans tricoter, qui nous permet de faire des pièces comme dans la couture. Voilà, j'arrive vers le marqueur, je fais le jeté, ligne de raglan, encore un jeté, et je tricote une maille, mais ici il faut faire attention comment le tricoter. Donc voilà, j'attrape cette maille et je tire vers derrière, et ici le jeté, je tricote comme maille à l'envers, ici il faut faire attention. Et je reviens, voilà, ça c'est le jeté et plus 2 mailles. Ça c'est l'autre côté du dos, ça c'est, on était ici, maintenant on a passé ici. Donc j'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre, je tire le fil vers moi. Voilà, je tricote jusqu'au marqueur. Je fais les jetés avant et après, un jeté. Ici, donc, je tricote maille à l'endroit, il faut faire attention. Et cette maille aussi, elle est comme maille tournée, voilà, je tricote comme maille à l'endroit. J'attrape ici par devant ces 2 fils et je tricote et plus une maille. Je vais vers, donc j'enlève la maille, je serre vers derrière et je tricote jusqu'à la maille tournée. Elle est là, cette maille tournée, je le tricote comme maille à l'envers, plus 2 mailles. Je tourne le tricot, je prends une maille, je tire vers devant
et je reviens vers la manche. Je fais un jeté avant et après la ligne de raglan. Voilà, si je tricote vite, vous pouvez... Donc, c'est la maille tournée. Je la tricote comme maille à l'endroit, plus une maille. Je tourne le tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter. Je tire vers derrière. Et je reviens maintenant. Donc, je suis ici. Maintenant, je vais à une autre épaule. Maintenant, je vais faire les tours sur le dos. Donc, je voulais dire que si je tricote trop vite, vous pouvez changer là ou régler la vitesse dans le réglage. Voilà une maille tournée. Elle est comme ça. Donc, je tricote comme maille à l'envers. J'attrape par derrière les deux fils et je les tricote. Et maintenant, je reviens. Vers l'autre manche. Donc, j'ai acheté 10 pelotes. Et après, je voulais acheter encore. Mais je vois que cette laine est vendue. Et moi, j'ai que 10 pelotes. Une pelote, ça fait 100 mètres, donc je n'ai que 1000 mètres de ce fil. Je sais pas si ça suffira pour faire quelque chose, mais je vais voir. Peut-être je laisse les manches courtes ou bien je vais mélanger avec autre fil. Je sais pas. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. La vie. La vie, c'est comme ça. Donc, j'arrive vers l'autre épaule. Ouais, l'épaule manche. Donc, les jetés, je tricote. Ligne de raglan. Et aussi en jeté. Donc, je vais jusqu'à la maille tournée. Elle est là, donc je la tricote comme maille à l'envers. J'attrape les deux fils par derrière et je tricote une maille. Et je tricote une maille plus. Je tourne le tricot, j'enlève la maille que je viens de tricoter et je tire vers moi. Je reviens jusqu'à la ligne de raglan. Je fais des jetés avant et après la ligne de raglan. Et maintenant, je reviens vers l'autre épaule. Et maintenant, je ne comprends pas. Ah, c'est dévissé. Aïe, 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 fixé. Je reviens vers l'autre manche. Et maintenant, je vais faire les tours sur les manches gauche, les manches droite. Je vais faire les tours jusqu'à la dernière maille sur les manches. C'est logique. Et après, je vais... comme ici, j'ai pas de motif. Parce que ce que j'ai fait attention, ce que je tricote, moi, je préfère le tricot plus simple, basique, que je peux porter sans casser la tête tous les jours. Mais après, je ne peux pas dire que je fais des choses extraordinaires, non, mais vraiment des choses basiques. Elles sont plus simplement portées que les choses avec des motifs, avec beaucoup de couleurs, parce que je pense...
Voilà, je vous demande si vous pensez comment, si les tricots plus compliqués vous préférez ou les tricots plus simples. Après, moi aussi, des fois, j'aime bien tricoter quelque chose d'extraordinaire, pas ordinaire, voilà, pas extraordinaire, mais pas ordinaire, qui change, qui sort de l'ordinaire. Voilà, je fais le jeté. J'arrive vers la maille tournée, elle est là, voilà, comme doublée. Je le tricote comme maille à l'endroit parce que je suis côté à l'endroit. Et plus une maille. J'ai des poils de chat. Et je tourne mon tricot. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Et voilà, c'est pour ça que si j'ai voilà, je tire vers derrière le fil et je continue. Maintenant, c'est côté les mailles à l'envers. Jeter aussi comme maille à l'envers. Ce que je voulais dire que voilà, j'adore le tricot simple, juste la composition qui est agréable à porter. Et voilà, ceci, textile de la marque, moi j'aime bien aussi, de temps en temps je regarde, elles ont quoi comme nouveauté. Et des fois elles ont de bons articles. Pas cher. Mais après chacun a ses catégories de cher, pas cher. Il y a ceux qui tricotent acrylique qui coûte comme la laine, ou la laine qui, je sais pas. Donc ça, chacun a ses goûts. On ne discute pas, mais voilà, si j'aime bien le fil et si le pull est simple, basique, moi je peux le mettre n'importe quand pour porter sans problème. Et voilà, je vais voir, vous allez voir avec moi ce que je vais faire parce que ça me manque. Le fil, c'est évidemment que 10 pilotes de 100 mètres, c'est pas assez pour faire le pull de taille M. C'est pas assez du tout. Ils ont vite vendu. Après, j'ai vu aussi Alpaga, soit aussi, c'était bien vendu. Voilà une fil tournée. Voilà, comme ça, elle est doublée. Moi, je le tricote comme maille à l'envers. Et plus une maille, toujours plus une maille sur les manches. Donc, vous voyez déjà combien j'ai augmenté le dos. Et déjà la quantité de mailles que j'ai rajouté, que j'ai pas rajouté devant, c'est pour ça que je prends toujours plus de mailles sur le devant. Donc la maille, j'enlève et je tire vers moi le fil et je reviens vers l'autre manche. Bientôt, je vais passer les lignes de raglan de devant. Là-bas, on va faire la même chose qu'ici. C'est pour ça que je pense que je vais vous laisser. Vous pourrez continuer à faire ces manipulations vous-même, je pense. Voilà, toujours, honnêtement, moi, j'ai appris à le faire par Internet. J'avais aucune imagination qu'il a la méthode comme ça pour tricoter. Il a des rangs raccourcis, je n'ai jamais entendu. Et au début, donc comme j'ai appris par Internet, je regardais les vidéos, je m'arrêtais, je revenais en arrière pour voir mieux. J'ai changé la vitesse.
vraiment pour voir lentement. Et voilà, j'ai appris, on va dire qu'au début, peut-être c'est très dur. Il faut regarder chaque pas. Je sais pas, comme ça, c'est comme si on peut dédoubler le fil. Pourquoi? Voilà, j'ai regardé chaque pas. Et après, peut-être j'ai tricoté 1 ou 2 pulls quand j'ai regardé. Et maintenant, je regarde plus. J'ai mon concept, comment le faire. Voilà, la ligne de raglan, elle est jetée. Et je comprends comment faire. Maintenant, je regarde plus les tutos. J'ai mon imagination à moi. Cette méthode, elle est bien, elle est simple parce que, soi-disant, il faut pas trop compter. Il faut pas compter les mailles à gauche, à droite, combien il faut prendre. Donc, c'est juste, il faut compter à peu près combien de mailles monter pour le col. Peut-être c'est pour ça il faut faire un petit échantillon pour mesurer à peu près. Mais moi, j'aime bien, si c'est le fil classique comme ça, j'aime beaucoup ne commencer par 100 mailles. Après, si, voilà, une maille tournée, je la tricote comme ça, plus une maille. Et je tourne mon tricot. Alors, voilà, j'enlève la maille que je viens de tricoter et je reviens. Donc, je voulais dire que cette méthode, elle est bien. Parce qu'il faut pas beaucoup compter, comme chez moi par exemple, moi j'ai monté 5 mailles à peu près pour le fil de cette largeur. Mais par exemple, si je commence comme ça sans faire le col, et après quand je finis le tricot, je vois que le col il est vraiment large, pas comme je veux, parce que des fois on a besoin que le col soit large. Ici, moi, je vois qu'il est vraiment très large que je veux pas. Il y a plein de méthodes pour le rétrécir. D'abord, s'il est vraiment beaucoup large, nous pouvons faire le crochet. Je sais pas comment ça s'appelle. Par crochet, passer tout simplement par le crochet pour stabiliser le tricot. Donc voilà, sur le col, vous passez encore avec le crochet, que ça reste vraiment solide. Et aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler le col après. Des fois, je monte juste les mailles ici et je fais le col que je veux. Parce que ce début, il est un peu stable, pas beaucoup, mais il est un peu stable. Comme ça fait la forme au tricot, au pull que je fais. Mais si c'est pas trop large, donc voilà, je monte les mailles comme ça. Et moi, j'aime bien monter après. Parce que au début, je commençais par le col. Et après, je passais au pull. Et souvent, c'était pas fixé. Donc, le pull, cette partie, elle était un peu lâche, sans forme. Voilà, je pourrais dire sans forme. Après, si vous êtes débutant, peut-être il faut essayer plusieurs choses. De toute façon, moi je me souviens le premier pull que je fais, j'étais contente, j'étais fière. Maintenant je vois, je rigole, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, voilà, vraiment, la réussite, vraie réussite. Et c'est pour ça que si vous êtes débutante, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Et avec l'expérience, voilà une maille tournée. Je la tricote comme maille à l'envers. Et plus une maille. Et je tourne le tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre vers moi et je reviens. Je voulais dire quoi?
Je voulais dire que l'expérience arrive avec les choses qu'on fait. Si on fait rien, on n'a pas beaucoup d'expérience. Si on fait beaucoup, le premier pull, deuxième pull, troisième, vous verrez comment vous améliorez, comment vous avancez dans vos connaissances et vos savoir-faire. C'est pour ça, je vous conseille de tricoter. Peut-être vous faites des fautes. Dans le prochain pull, vous faites pas les fautes que vous venez de faire dans le pull précédent. Et toujours, vous aurez quelque chose de mieux qu'avant. Plus que vous tricotez, mieux vous savez le faire. Aussi, beaucoup voilà, ça dépend aussi de la qualité du fil que vous travaillez. Moi, je pense, il y a des gens qui disent, voilà, si vous pouvez commencer à tricoter avec acrylique. Moi, honnêtement, je suis pas pour. Je pense acrylique, il coûte vraiment pas trop cher et le pull déjà prêt coûte vraiment aussi pas cher, surtout pendant les soldes. Donc, si vous voulez quelque chose que vous pouvez pas réaliser en jeter, n'oubliez pas sur la ligne de raglan que vous pouvez pas faire, vous pouvez acheter, c'est pas cher, vous pouvez acheter acrylique. Mais acheter quelque chose de cher en acrylique, je conseille pas. Et acheter acrylique pour tricoter aussi, je conseille pas. Parce que voilà, comme je dis que nous pouvons trouver les pulls pas chers en acrylique. Voilà, j'arrive à une maille tournée ou doublée. Je la tricote. Je fais un jeté. Et voilà, ligne de raglan. Un jeté. Et voilà, et je passe maintenant vers le devant. Ici, vers le devant, je vous conseille au début prendre 2 mailles. Et après, une maille, une maille, une maille, une maille. Je sais pas. C'est à vous de voir. Si vous voulez le col plus plongeant, il faut tricoter, il faut faire plus de rangs rallongés. Si vous voulez moins plongeant, vous faites moins de rangs. C'est-à-dire que si vous voulez faire plus de rangs, il faut prendre pas beaucoup de mailles. Et au début, vraiment, il faut prendre une maille. Après, vous passez au rythme 2, 2, 2. Et après, 3, 3, par exemple. Vous essayez comme ça. Et après, au milieu, il faut laisser à peu près 10 mailles ou 8 mailles, 8, 10 mailles. Avant de mettre le tricot en cercle. Mais sinon, on fait toujours même manipulation. Manipulation, pour moi, vraiment facile. Donc, je fais le jeté et plus 2 mailles et je tourne le tricot comme avant. Maintenant, je vais toujours faire la même chose, toujours. Aussi, je vais rajouter les mailles en rang sur 2. Donc ici, par exemple, quand les mailles à l'envers, c'est deuxième rang. Et les mailles à l'endroit, c'est le rang extérieur. Et quand on arrive à la ligne de raglan, soi-disant, ça c'est manche, voilà, manche. Voilà, je suis un peu ligne de raglan. Et ça, c'est, par exemple, devant. Voilà. Je dessine vite fait. Devant. Ça, c'est manche, on a compris. Donc, ligne de raglan aussi, je pense. Donc, je rajoute, moi, ma technique, c'est on partage, vous prenez le pull que vous aimez, que vous portez, vous mesurez la ligne de raglan qu'il a ce pull. Et moi, cette ligne, je partage à peu près en 3. Première partie, je fais les jetés un rang sur 2.
Deuxième partie, je fais un rang sur 3 rangs. Et dernière partie, je fais un rang sur 2 rangs. Comme ça, ça va faire un cercle. Vous verrez pas, c'est le maille endroit, maille l'envers. Toujours, ce sera les mailles à l'endroit quand on tricote en cercle. Ça, c'est logique. Donc, je prends une maille que je viens de tricoter, je serre le fil vers derrière et je reviens. Vers l'autre manche. Et aussi, je vais passer sur le devant. Maintenant, je vais rajouter les mailles comme sur le dos et sur le ligne de raglan de devant. J'espère que j'ai bien expliqué, assez clair. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'aime bien cette méthode, parce qu'il faut pas compter, juste que vous regardez. Après, si vous êtes débutant, vous cassez pas la tête, vous rajoutez toujours un rang sur 2 les mailles. Voilà, le premier pull, vous pouvez faire comme ça, un rang sur 2. Et si vous voyez que vous aimez pas voilà, ce système, vous pouvez utiliser le mien, parce que comme ça va nous faire la ligne de raglan comme ça, après comme ça et comme ça. Voilà, il sera pas vraiment comme ça, ligne 45 degrés, soi-disant, c'est comme 45. Mais par exemple, si on fait un rang sur 2, ça va nous faire une ligne comme ça. Si on rajoute comme ça va nous faire une courbe comme ça, c'est plus ergonomique, moi je trouve. Mais voilà, comme je vous dis, il faut toujours faire des expériences, tricoter, et vous verrez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi, les tutos, j'aime pas. J'aime pas personnellement, parce que pour moi, c'est... Je pense qu'il faut comprendre comment tricoter le système, et après tricoter pour avoir le plaisir. Après, je comprends, il y a des gens qui aiment le plaisir à lire les tricots, parce que des fois ils disent qu'il faut pas compter, tu suis exactement ce qui est écrit, après tu as quelque chose, le tricot fini. Moi, des fois, je refais, mais moi, je pense tous les gens qui tricotent, des fois, ils défont, refont, même avec tuto, sans tuto. Je sais pas. Aussi, ce que j'ai pensé, que je pense que ce fil, je pourrais pas laver dans la machine. Je pense. S'il n'y a rien écrit, comme c'est trop naturel, tout ça, moi, je pense... Il faut laver à la main. Peut-être je vais chercher un autre fil qui correspond à la couleur. Je vais faire le col, les manches. Je vais voir ce que je vais faire. Si ça va manquer beaucoup, pas beaucoup de fil. Donc je pense que je vais passer vers le devant, et je vais vous laisser tricoter. Voilà une maille tournée, je la tricote comme maille à l'envers, et ici j'ai pas fait de jeté, mais parce que l'autre côté on a le jeté, ici on n'a pas de jeté, c'est pas bien. Je pense que je vais rajouter un jeté pour avoir les jetés pareil comme de deux côtés. Je prends le fil et je vais rajouter une maille avant et après. Bon, et après
le tricot. Parce que là-bas, j'ai rajouté, et ici, je peux rajouter. Et plus de mailles, comme je vous ai dit. Après, ici, je peux faire une maille, comme j'ai déjà fait en jeté. Mais après, c'est pas grave. Ou bien, non, je prends une maille. Je fais une maille. Voilà, et je tire vers moi. Je tricote une maille, je fais le jeté. Et je reviens vers l'autre maille tournée. Il sera d'autre côté. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on rajoute les mailles sur les lignes de raglan, un rang sur deux au début. Et après, si vous êtes plus avancé, vous faites un rang sur 3 au milieu. Voilà, vous rajoutez, ça fait à peu près 7 cm après. Ou bien vous faites un rang sur 2, après vous passez un rang sur 2 encore. Troisième partie. Et j'espère que j'ai bien expliqué comment faire le montant du dos, que le col soit plongeant en tricotant les rangs rallongés raccourcis. Voilà, vous pouvez voir déjà ce que j'ai. Voilà, pour le dos, déjà, j'ai le dos plus haut que devant, parce que devant, j'ai rien. Et sur le dos, déjà, j'ai ça de plus que le devant. Et maintenant, je vais tricoter sur mon tricot comme ça, en rajoutant quelquefois une maille, après quelquefois 2 mailles, et après quelquefois 3 mailles. Et je vais voir que ça me reste à peu près comme ça, au milieu, ça fait 2, 3, 2, 4, 6, 8, voilà, 8 ou 10 mailles. J'espère que c'est clair. Vous laissez vos commentaires. Et à la prochaine. Voilà, j'ai fait plusieurs tours. Aller-retour ici, donc la dernière fois, je fais 4 mailles et je retourne. C'est la dernière fois que je fais. Et quand je suis de côté intérieur, et comment je fais aussi le dernier rang raccourci. Donc je tricote, voilà, ça c'est une maille tournée. Je tricote comme maille à l'envers, plus 4 mailles. Comme je vous dis, la dernière fois, je fais 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et après, j'enlève une maille et j'entoure cette maille par le fil, comme ça. Après, vous pouvez continuer à faire comme avant. Et voilà, j'enlève cette maille sans tricoter, et cette maille, elle n'est pas tricotée, mais elle est entourée par une maille. Et je continue à tricoter. Et en réalité, maintenant, je vais passer au tricot circulaire. Donc, je vais continuer à rajouter les mailles de deux côtés, deux raglans avant et après le marqueur. Comme je vous ai dit, moi, je vais faire deuxième partie. Donc, je vais faire des rajouts de mailles, des jetés, un rang sur 3 rangs. Voilà, un tiers. Je mesure à peu près la ligne de raglan que je veux, que je souhaite. Et moi, je vais faire un rang sur 3, mais après, vous pouvez faire comme avant, un rang sur 2. Si vous êtes débutant, je vous conseille à faire comme ça. Et après, vous verrez si vous voulez une ligne de raglan plus plongeant ou plus droite comme ça. J'ai expliqué. Et voilà, je vais rajouter les mailles. Après, comme je vous ai dit, je vais changer l'aiguille. Ça, j'ai un numéro 4. Je vais changer pour 4 mm et demi. Parce qu'au début, je voulais que ça soit un peu plus serré. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour tricoter cette dernière maille.
que je viens de tourner. Je voulais vous dire que maintenant le début de rang, j'avais au dos et maintenant ça déplace vers le devant. Voilà, pour moi c'est plus simple. Après, voilà, parce que ici je vais commencer à rajouter les mailles. Ça sera ici pas comme avant sur le dos, maintenant ça sera sur le devant et c'est pour moi c'est plus simple. Ça change pas de grandes choses, mais je fais comme ça. Et voilà, et je vais maintenant faire le tricot en cercle. J'arrive vers le milieu de devant où j'ai des mailles tournées. Voilà, la première maille elle est là, je la tricote comme maille à l'endroit, c'est facile. Voilà, je serre un petit peu le fil. Maintenant je tricote jusqu'à une autre maille tournée. Voilà, et il a cette maille. Vous voyez, il y a le fil que je viens de tourner autour. Donc, je regarde cette maille. Elle est tournée comme ça. Elle est, si je peux pas le tricoter tout simplement. Donc, j'enlève ce fil que j'ai entouré et je prends la maille suivante de cette manière. Et après, je l'échange. Comme ça, et je mets ce fil aussi sur l'aiguille et je les tricote ensemble et je serre le fil. Comme ça, vous voyez, on voit pas de passage entre les rangs. Vous voyez, voilà, ça fait comme ça l'effet. Et c'est pour ça que dernière fois, je tourne, donc j'entoure le fil autour de la maille pour avoir ce résultat. Donc, j'ai les aiguilles qui sont le câble qui est un peu court, mais déjà vous pouvez voir que j'ai le col comme ça plongeant arrondi. Donc, je vais changer les aiguilles, je vais changer le câble en même temps. Donc, le dos, déjà, vous voyez qu'il est plus haut comme ça. Donc, si j'ai 1 cm, je vais voir, ça me fait 11 cm. Et devant, ça fait 1 cm, donc ça fait 10 cm plus haut le dos que devant. Ça, donc, ça me fait... l'effet que je cherchais, que le devant soit plus bas que le dos. Voilà, si je mets les aiguilles comme ça aussi, vous voyez ce résultat. Voilà, vous voyez bien. Donc, je vais continuer à rajouter les mailles avec le rythme que j'ai dit, que un rang sur deux, un tiers de ma ligne de raglan. Chez moi, ça fait à peu près 23 cm. Donc ici, j'ai déjà tricoté 8 cm et demi. Donc je vais faire à peu près 6-7 cm, je vais voir. Et après, je vais passer à un autre rythme. Je vais rajouter un rang sur 2 rangs. Voilà, et après, vous pouvez utiliser votre pull, essayer sur votre pull, ou bien mettre le câble plus long, essayer sur vous, voir sur vous si ça vous va. Mais bien sûr, c'est à condition que la laine ne change pas à la lessive, donc elle reste pareil. Donc, on se verra plus tard. Donc, j'ai tricoté, je pense que assez, parce que j'ai pas assez de laine, donc je vais être économe. Et voilà, j'ai tricoté la ligne de raglan 21 cm. Et moi, je pense que je vais partager les mailles.
Je vais pas partager les mailles, je vais partager les manches, le dos et le devant. Et j'ai décidé de faire le motif en ajour plus bas. Et ce motif, il comporte 8 mailles par schéma. Donc, je dois avoir les mailles qui se divisent par 8. Donc, les manches, je les enlève sur l'aiguille complémentaire. Et ces 2 mailles de raglan au milieu, je vais partager une maille pour le corps et une maille pour les manches. Et je vais mettre les aiguilles, pas les aiguilles, les mailles sur le câble complémentaire, les mailles de la manche sur le câble complémentaire. Et c'est pour ça que j'aime bien les aiguilles comme ça en constructeur. Voilà, ce début de rang, le marqueur, j'ai plus besoin. Donc, je tricote la suivante, maille suivante. Et après, j'enlève tout sur le câble complémentaire, toutes les mailles. Et comme ça, je partage les manches et le dos et le devant pour le tricot séparé. Donc, j'enlève les mailles de la manche. Ça, c'est la manche. J'ai pris une maille de la ligne de raglan. Et voilà, je pense que je vais faire le pull assez au corps. Pas trop large parce que j'ai que 1000 mètres de fil. Comme ça, il faut être économe. Donc, je comptais les mailles. Si je bien compté, je veux faire un rajout de mailles, de 7 mailles sous les bras. Donc, vous comptez. Donc, il faut rajouter les mailles sous les bras, c'est sûr. Et surtout si c'est trop de corps, le pull. Et je vous conseille de rajouter à peu près 5 mailles, 5-7 mailles. Ça dépend de la largeur que vous voulez, de l'effet que vous voulez avoir. Donc, moi, je comptais que ça se doit diviser. Je compte toutes les mailles de dos, de devant. Et après, je dois voir combien de mailles il faut que je rajoute sous bras, mais la quantité totale de mailles doit se diviser par 8 chez moi parce que je vais faire le motif. Si vous n'avez pas de motif, pour vous c'est pas grave. Si vous faites un jersey comme ça, vous pouvez continuer à tricoter les mailles en 3 sans compter. Juste vous regardez, vous comparez avec le pull que vous avez déjà, si ça vous va, la largeur proposée. Donc, je rajoute 7 mailles, comme je vous ai dit. Je rajoute comment? Donc, je prends le fil et je mets les mailles comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai rajouté 7 mailles. Et je vais sur le dos. Donc, je prends une maille de la ligne de raglan. Et je tricote jusqu'à l'autre manche où je fais la même chose. Je mets les mailles de la manche sur le câble complémentaire. Et je vais tricoter quelques rangs tout droit. Et après, je vais passer un motif comme j'ai un motif un peu ajouré. Je veux pas que ça commence tout de suite à la poitrine. Je veux que ça commence un peu plus bas. Voilà. Après, je vais voir
En réalité, quand je tricote, je commence, après je dis, ah, je fais comme ça, je fais comme ça. Des fois, j'ai une idée au début, une idée de tricot. Et j'essaie de la suivre plus ou moins, mais après, si je veux changer quelque chose, je peux changer au fur et à mesure. Ça, moi, je suis pas stressée, je suis pas... Pour moi, le tricot, c'est du plaisir pour la première fois, pour la première place, je voulais dire. Après, ça me permet de faire du tricot, des choses tricotées à la main pour moi, pour mes proches. Utiliser de belle qualité de laine, c'est pas toujours trop cher. Des fois, nous pouvons trouver pas trop cher, de bonne qualité. Juste, il faut savoir chercher. Et c'est pour ça que je vous invite dans les commentaires pour dire si vous connaissez les sites où il y a des propositions intéressantes pour les tricots. Voilà, je prends une maille de la ligne de raglan et maintenant aussi je vais faire la même chose que je fais avant. Je vais mettre les mailles de la manche sur le câble complémentaire. Donc voilà, j'ai des aiguilles du site chinois. Si vous voulez, je vous raconte mon opinion des aiguilles chinoises. Vous me laissez aussi le commentaire. On pourrait discuter des aiguilles que j'ai achetées sur le site. Après, c'est pas la publicité, c'est mon opinion personnelle. Si vous voulez le savoir. Moi, j'aime la laine, j'aime les aiguilles. Et c'est pour ça que moi, j'aime les vidéos où les gens parlent des aiguilles, de la laine qu'ils ont. Voilà, c'est pour ça que je sais pas si ça vous intéresse aussi. Après, maintenant, c'est l'été qui arrive. On a moins de temps pour tricoter, pour rester à la maison. On va profiter plus de faire des sorties, de bouger. Voilà, je prends une maille de la ligne de raglan. Après, si vous n'avez pas des câbles complémentaires, vous pouvez prendre une aiguille et mettre le tricot sur le fil. Voilà, pour rien perdre, je range tout de suite. Et voilà, et je continue. Je mets mon tricot. Ah, oh, il faut rajouter cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, si j'ai bien compté, peut-être ça va me manquer, mais après je vais rajouter. Et voilà, je mets en cercle le tricot, le dos et le devant. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà les manches. Voilà les manches et le tricot, le dos et le devant. Sur les aiguilles que je vais travailler quelques rangs et après je vais passer à un motif. Juste que je voudrais vous montrer comment je tricote les jetés que je viens de faire. Donc voilà, je parlais que si vous savez des sites, des endroits où vous pouvez acheter des choses
pas trop cher, soldé en promotion. Vous pouvez laisser, mais je pense que YouTube n'aime pas les adresses directes. Vous pouvez faire espace entre, voilà, ou bien donner le nom, pas l'adresse vraiment du site. Parce que des fois, YouTube, il bloque les commentaires où on partage les sites. Mais moi, je pense que peut-être ça sera utile, pas que pour moi, pour les autres qui regardent mes vidéos. Comme ça, après, je pensais peut-être il y a des gens qui veulent pas partager leur site secret où ils achètent de bonnes choses. Parce que après il y aura tout de suite beaucoup de concurrents pour acheter ces bonnes choses. Mais j'espère plus que si le site il y a plus d'acheteurs, je pense comme ça il marche mieux, il pourra proposer plus de choix. Moi je pense que plus de promotion. Après je sais pas. Les aiguilles que je tricote, ce sont les aiguilles en palissandre ou sandales que j'ai acheté chez un doux. Elles sont magnifiques, je les adore. Il y a la vidéo sur ma chaîne, vous pouvez le regarder. Voilà, on arrive vers cet endroit où j'ai des mailles que je viens de monter. Donc je prends comme ça le fil, je tricote une maille. C'est un peu difficile peut-être, mais ça va. 2, 3, 4. Je mets le marqueur et encore 3 mailles. Je mets le marqueur, c'est juste pour montrer, pour marquer le milieu de ce bras. Et voilà, je tricote, je passe et je continue. Voilà, c'est pas compliqué je pense, et on se verra plus tard. J'ai commencé à travailler avec le col, donc j'ai pris les aiguilles vraiment de taille beaucoup plus petite que je travaillais avant, parce que je veux que le col soit bien serré, les mailles. Et voilà, j'ai pris les aiguilles numéro 3 mm courtes. Je pense que ça fait 50 cm en tout. Et j'ai déjà accroché le fil, une autre pelote. Comme s'il y a du soie, j'ai fait le nœud comme ça. Après, je vais le cacher parce que je veux que ça soit bien fixé. Et maintenant, donc je commence à monter les mailles. Donc voilà, si je regarde, quand j'ai monté les mailles, ici maintenant j'ai des trous, vous voyez, entre les mailles. Voilà, chaque maille, ça me fait, voilà, un trou. Donc je vais ici, voilà, vous voyez. Donc je vais monter une maille entre chaque trou, soi-disant, voilà. Donc 1, 2, et normalement je dois monter même quantité de mailles que j'ai monté. Il me semble j'ai monté même pas 100 mailles, il me semble c'était 98 mailles que j'ai monté. Donc voilà, et je vais monter ces mailles. Voilà, moi je tricote et j'oublie déjà combien de mailles que j'ai monté. Après je vais compter encore pour être sûr combien de mailles j'ai monté. Voilà, j'ai pris les aiguilles plus petites taille pour que ça soit plus serré. J'aime bien monter vers le col après, pas tout de suite. Comme ça, il garde mieux la forme, ce que je pense.
Donc voilà, vous voyez ici, on a des mailles. Voilà, chaque maille qui sort. Et voilà, je prends 2 côtes comme ça de la maille et je monte une maille. Donc voilà, je continue. Voilà, j'ai monté les mailles pour le col et maintenant je vais faire, donc je fais le marqueur et maintenant je vais faire le rang avec des mailles à l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'envers. J'ai tricoté le rang les mailles à l'envers et maintenant je vais tricoter le rang les mailles à l'endroit. Voilà, je fais le rang. J'ai tricoté les rangs, un rang des mailles à l'endroit. Maintenant, j'ai comme ça mon col et maintenant je vais tricoter les côtes. Je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Maille à l'endroit, je vais faire croiser, voilà, pour plus, voilà, j'aime bien comme ça. Donc maille à l'envers et maille à l'endroit, je fais croiser. Si j'ouvre comme ça la maille, elle est ouverte, elle n'est pas croisée. Et moi je veux une maille croisée, donc je prends le fil derrière comme ça, je tricote une maille à l'endroit, une maille croisée, je prends comme ça, elle doit être ouverte. Voilà, il ne doit pas être croisé, maille à l'envers et maille à l'endroit croisée. Voilà, et je tricote des côtes, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit croisée. Et voilà, et je vais faire la hauteur que je souhaite pour mon col. Après, je vais rabattre les mailles à l'aide de l'aiguille. Voilà, donc c'est maille à l'envers, maille à l'endroit. Et je continue. J'ai tricoté en 5 cm de hauteur des côtes. Et maintenant, je passe à rabattre les mailles. Je vais les faire avec une aiguille. Donc, il faut couper le fil 3 fois plus grand la surface des mailles qu'on a. Élastique, ça sert, donc on prend en bas. Et maintenant, je passe à rabattre les mailles. Donc, j'ai déjà présenté plusieurs fois cette méthode. C'est pour ça que je ne veux pas faire trop attention, mais quand même, si quelqu'un il veut refaire, il pourra faire. Donc, ici, j'ai une maille à l'envers. Donc, je trouve une maille à l'envers ici, que j'ai sur l'aiguille gauche, et je passe sur une maille. Voilà, j'attrape la maille sur l'aiguille droite, et plus cette maille. C'est juste pour attraper. Voilà. Après, je prends une maille qui est sur cette aiguille aussi, maille à l'endroit, plus une maille suivante à l'endroit. Après, je prends une maille à l'envers, derrière là, comme ça, plus une maille suivante. Cette maille à l'envers, je peux enlever. Voilà. Après, je prends cette maille que je viens d'enlever, plus une maille suivante.
Après, je prends une maille à l'envers vers moi et j'enlève. Et la maille suivante. J'enlève la première maille à l'endroit plus la maille suivante. J'enlève la maille à l'envers, je mets l'aiguille vers moi et j'enlève la maille plus une maille suivante. En réalité, on fait 2 par 2. 2 mailles à l'endroit, j'enlève. Contre moi, je plie et plus une maille suivante. Après, aussi vers moi, j'enlève la maille et plus la maille suivante. On va dire qu'ici, je prends 2 mailles à l'endroit, mais d'autre côté, soi-disant aussi, je les prends aussi 2 mailles à l'endroit, mais comme ils sont à l'envers de ce côté, voilà. Ça fait ça. Donc, une maille à l'endroit, plus une maille à l'endroit. Après, maille à l'envers vers moi. J'enlève la maille et la maille à l'envers suivante. Et vous voyez, ça me fait comme ça. C'est bien élastique cette méthode. Et ça donne un aspect comme c'est en fabrique. Donc voilà, maille à l'envers vers moi. J'enlève la maille et la maille suivante. Maille à l'endroit contre moi, plus j'enlève et la maille suivante. Maille à l'envers, j'enlève la maille suivante. Maille à l'endroit, j'enlève, j'ai enlevé contre moi et la maille suivante à l'endroit. Voilà, et vous voyez comment ça fait. Voilà, ça c'est intérieur. Moi j'aime bien aussi comment ça fait rabattre les mailles. Et à l'extérieur, voilà, si je pourrais faire ce pull que je portais de 2 côtés, moi comme ça je pourrais porter de 2 côtés. Ils sont un peu différents. Moi, voilà, ça c'est pas mal aussi. Ici, c'est aussi pas mal. Vous voyez comment ça fait des côtes, comment rabattre les mailles. Donc, je refais encore une fois. Donc, il faut toujours attraper 2 mailles à part 2 mailles. Maintenant, j'ai une maille à l'envers. Je fais vers moi. J'enlève la maille. J'attrape la maille suivante. Après, maille à l'endroit contre moi. J'enlève et la maille suivante. Et je fais tout le long de mes mailles. Voilà. Comme je vous dis, c'est bien élastique, ça sert pas, donc c'est élastique cette méthode. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Voilà, à la fin, j'attrape le fil comme ça derrière. Et je cache dans les mailles. Voilà, dans les mailles. À l'intérieur. Voilà. Donc, ça me fait voilà, les côtes comme ça. Donc, j'ai fini. Voilà. C'est bien élastique. Ça tire bien.
ça va pas serrer ce que je voulais et ça donne l'aspect comme ça, comme je dis que j'aime bien. Et maintenant je vais vous montrer comment je vais faire les manches et comment je réalise ce triangle sous les bras. Donc voilà, je suis en train de faire la manche et sur le deuxième je vais vous montrer ce que je fais. Donc pour le moment, comme je vous ai dit que j'ai mis mes mailles sur le câble complémentaire, donc j'ai rajouté les aiguilles que je tricote, c'est 4 mm et demi. Et maintenant je vais rajouter le fil. Comment je fais? Donc j'ai besoin d'un crochet et je vais attacher le fil au milieu. J'ai monté cette maille, mais après c'est pas obligé de monter parce que sur l'autre manche j'ai monté 8 mailles et après comme j'ai diminué, je vais vous montrer après. C'est pas trop comme moi j'aime tricoter soi-disant pas trop calculant, j'aime le procès un peu relaxant. Donc je vais vous montrer comment faire, donc vous pouvez réaliser à votre manière. Je partage comment je réalise. Donc voilà, maintenant normalement je dois monter cette maille, mais si je monte plus c'est pas grave. Donc on a ici des mailles qui montent et normalement je trouve c'est trop voilà comme ça, où j'ai des mailles comme ça qui montent et moi je dois dans ces trous, voilà, chaque maille je dois monter une maille. Donc une, voilà, ici souvent j'ai un peu mais voilà, comme je dis sous bras on voit pas trop. 1, 2, 3, 4 et normalement cette maille elle va ici. Donc je pense que je vais monter 5e maille pour ne pas avoir le trou. Et après je regarde ici, si je monte directement j'ai le trou comme ça. Là, si je tricote comme ça, voilà, comme ça c'est pas trop joli. Donc je monte une maille à côté, je la remets et je les tricote ensemble. Mais après il faut voir tricoter plusieurs fois pour voir comment faire pour ne pas avoir des trous ou que ça soit plus que ça soit mieux réalisé. Voilà. Voilà, et je serre le fil pour ne pas avoir des trous. Et je commence à tricoter tout droit. Donc ici, je fais le marqueur où je regarde que j'ai la ligne de raglan qui descend comme ça. Donc, voilà, ici, alors j'attrape ce fil parce que si je regarde, vous voyez ici j'ai une ligne de raglan qui descend et après elle va dans le triangle. Donc je mets le marqueur après cette maille et je fais le tour jusqu'ici. Voilà, j'arrive vers la dernière maille, je la mets pour le moment sur l'aiguille droite et ici je monte aussi une maille et voilà, comme ça je les tricote ensemble pour ne pas avoir des trous. Ici normalement je fais le marqueur aussi.
Et donc ici j'ai monté 5 mailles. Normalement je dois monter 2 pour avoir 7, mais moi je pense que j'aurai plus. Donc 1, 2, 3. Voilà, j'ai monté 8 mailles. Mais ça c'est pas grave. Donc je tricote. Jusqu'à voilà les 2 dernières mailles et je les tricote ensemble. Et voilà, je fais le tour. Maintenant je fais rien, donc je fais le tour. Et au prochain rang aussi je tricote sans rien faire, donc je vais diminuer les mailles un rang sur 2, comme j'ai déjà diminué une maille. Je vais tricoter le rang suivant sans diminuer, et après je vais diminuer les mailles de deux côtés de marqueur. Donc voilà, j'ai tricoté un rang sur rien fait, j'ai rien fait, voilà. Et maintenant je vais diminuer les mailles entre ces deux marqueurs. Donc j'ai mis le marqueur, après je prends une maille et je tricote suivante et je remets la maille que je viens de remettre sur la maille que je viens de tricoter. Et je tricote jusqu'à 2 dernières mailles et je les tricote ensemble. Voilà, donc le rang suivant je fais rien, je tricote sans diminuer les mailles et voilà, ça me fait comme ça sous bras pour le moment. Donc le rang suivant je fais rien et après je vais encore diminuer les mailles. Voilà, j'arrive encore sur le moment où il faut diminuer les mailles. Donc maintenant je vais incliner 2 mailles ensemble, tricoter 2 mailles ensemble, incliner à gauche. Et après 2 dernières mailles, je vais tricoter 2 mailles ensemble, incliner à droite. Voilà, je fais comme ça, ou bien vous pouvez faire avec la méthode que vous préférez. Donc le rang suivant, je fais rien. Donc dans un rang, je vais encore diminuer les mailles. Donc j'arrive sur l'endroit où je dois tricoter 2 mailles ensemble. Donc voilà, je tricote 2 mailles ensemble inclinées à gauche, une maille, et 2 mailles ensemble inclinées à droite. Le rang suivant, je fais rien, et après le rang définitif pour tricoter ce triangle. Donc j'arrive là où j'ai 3 mailles, l'endroit, le moment où j'ai 3 mailles. Donc je dois les tricoter ensemble et avec un deuxième maille au milieu. Donc je prends les 2 mailles comme ça sur l'aiguille et je tricote la dernière maille, et après je remets tous les aiguilles tous les mailles de l'aiguille droite sur cette maille que je viens de tricoter. Voilà, et je serre le fil. Comme ça, j'ai formé une maille au milieu, une maille centrale de la manche. Voilà, c'est une maille. Et voilà, j'ai un triangle comme ça. Et maintenant, je vais tricoter tout droit ma manche. Et par exemple, comme la manche que j'ai, il n'est pas trop large, je veux pas diminuer beaucoup de mailles, donc j'ai tricoté, voilà, ici par exemple, j'ai le moment quand j'ai fini, voilà, ça c'est le triangle que j'ai réalisé, et après le moment comme ça me fait
presque 10 cm que j'ai diminué les mailles. J'ai diminué comment? Comme ici, je tricotais deux mains ensemble inclinées à gauche et deux mains ensemble inclinées à droite. Voilà, ici, je fais la même chose. Là, vous voyez, j'ai tricoté deux mains ensemble inclinées à gauche et ici, deux mains ensemble inclinées à droite. À côté de cette maille centrale, voilà, cette maille qui va là-bas. Et après, voilà, j'ai fixé cet endroit où j'ai diminué les mailles. Donc, j'espère que c'est clair. Ça sera utile pour quelqu'un. Et voilà, pour le moment, j'ai tout montré. Après, je vais faire des côtes. Les côtes, ce sont des mailles classiques. Et voilà. Je vous souhaite bon tricot.